Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la polarité yang lorsqu'elle est première cheminante, première à être finalement éveillée au lien. Ça veut dire que c'est la première aussi, donc qui se rend compte que finalement ce lien est un lien qui est extrêmement particulier, un lien qu'elle n'a jamais connu avant, qui l'amène à être immédiatement connectée à l'autre. Et cette connexion fait que quand finalement il va commencer à y avoir après la lune de miel, quand il va y avoir quelques petites difficultés qui vont apparaître, eh bien la polarité yang, qui elle se sent immédiatement engagée dans cette relation, va commencer de vouloir contrôler la polarité yin, parce que les moindres mouvements de recul de la polarité yin vont commencer à le mettre en panique. C'est là la grosse différence qu'il y a par rapport à la polarité yin, qui, elle, au départ, va essayer de comprendre le lien, va chercher par tous les moyens à trouver mais qu'est-ce que c'est que ce lien, pourquoi c'est comme ça, et qui va à ce moment-là, comme je disais, regarder sur YouTube là, pour voir un petit peu, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, enfin bon, elle va capter par l'énergie ce qui se passe. Le yang, lui, il va avoir besoin de mettre dans la matière, c'est-à-dire qu'il va commencer de demander à l'autre d'être vraiment présent, puis de vraiment s'engager. Et là, la polarité yin, c'est ça qui va la faire fuir. Je vous rappelle, pour mémoire, allez voir les vidéos sur qu'est-ce qui fait fuir la polarité yin, la nuit noire de l'âme, de la polarité yin, et puis même la vidéo là que j'ai fait sur la polarité yin quand elle est première de cordée. Ça vous donnera un petit peu plus de détails. Je ne vais pas recommencer le tout parce que sinon la vidéo elle va faire 3 heures, puis c'est pas le but, hein. Donc oui, lui il va sentir, quand il va commencer de sentir les mouvements de retrait là, de la polarité yin, lui va commencer de paniquer sérieux en se disant mais non, c'est impossible, je sais pas, je comprends pas ce qui se passe pour moi, mais cette personne-là, c'est elle, c'est celle que j'ai toujours attendue. Donc, je vais essayer de mettre de plus en plus de contrôle pour que finalement, cette personne dont je ne peux plus me passer, eh bien, soit là avec moi et reste avec moi. Et c'est ce qui va amener la polarité yin bien souvent à partir en courant parce que elle n'est pas prête, elle n'est pas encore suffisamment éveillée au lien pour pouvoir dire ok, je te reconnais et donc là c'est bon, on peut y aller ensemble. Donc cette première séparation, parce qu'il peut y en avoir plusieurs qui vont suivre hein, selon les schémas, là encore à nouveau je vous rappelle que là c'est des grandes lignes que je vous donne, mais que de toute manière ce que j'ai quand même remarqué, c'est que c'est extrêmement différent pour chaque personne, puisque ce chemin de flammes jumelles, ce parcours de flammes jumelles, c'est vraiment du sur-mesure pour chacun et il serait totalement aberrant de croire que ça va être pour tout le monde pareil. C'est pas le cas. Donc là, je vous donne quelques grandes lignes, quelques repères, parce que je sais que vous en avez besoin. Néanmoins, je vous invite à prendre ça avec des pincettes, puis c'est pas la peine de me dire ah bah oui mais moi c'est pas comme ça que ça s'est passé. Bah ouais, c'est normal, c'est pour chacun, c'est un petit peu différent. Là, c'est simplement des grandes lignes que je vous donne. Donc, séparation, et là immédiatement, là aussi c'est la différence avec la polarité yin, là immédiatement, de par la blessure d'abandon, la polarité yang, elle va plonger, mais plonger de chez plonger, dans sa nuit noire de l'âme. C'est-à-dire que là, la blessure d'abandon, immédiatement, elle est présente. Immédiatement, ça l'amène, lui, à reconnecter toutes les souffrances que finalement il avait un peu mis sous le tapis, là, pour pas avoir à les ressentir. Et tout d'un coup, c'est comme si tous ces ressentis qu'il avait réussi à contrôler jusque-là, eh bien, tous ces ressentis lui reviennent en boomerang de par cette séparation. Et là, il comprend plus ce qui lui arrive. C'est vraiment la sensation, tous ceux que j'ai vus, c'est vraiment cette sensation que la vie, leur vie part en miettes, que tout s'écroule, il n'y a plus de goût à rien, il n'y a plus d'envie de rien. La seule obsession qu'ils ont, c'est l'autre. Et là, par contre, on retrouve un petit peu ce qu'il peut y avoir avec la yin. Sauf que effectivement, ça ne se passe pas du tout au même niveau. Même si c'est aussi au niveau du ressenti, là c'est plutôt toutes les blessures d'abandon, la blessure de trahison aussi, qui va être fortement présente.
et qui va faire que pour le yang, ça devient quelque chose qui semble insurmontable, si bien que ça amène certains dans des états dépressifs profonds, parfois dans des hospitalisations aussi, parce que c'est tellement difficile pour eux de ne plus pouvoir contrôler ce qui arrive. Parce qu'en fait, c'est ça ce qui se passe. C'est qu'à ce moment-là, ils ne contrôlent plus rien. Et cette incapacitation à pouvoir contrôler les choses les met dans un état de vulnérabilité terrible. Parfois, certains auront l'information pour le lien de flamme jumelle, parce que soit il y a quelqu'un qui va ils vont parler quand même un petit peu à leurs proches de ce qui est en train de leur arriver, et certains qui auront eu connaissance de ça pourront leur en parler, peuvent aussi tomber sur des thérapeutes qui ont connaissance de ce lien-là, et qui à ce moment-là vont pouvoir aussi leur dire, voilà, vous êtes sur un parcours d'âme, un parcours d'éveil de l'âme, et ce parcours qu'on appelait le flamme jumelle communément, que je considère moi plus déjà comme un parcours d'âme. Ce qui est vraiment le plus important dans l'histoire, c'est de comprendre ça. C'est pas de se focaliser sur l'autre, mais c'est vraiment de se focaliser sur soi-même et de comprendre qu'à ce moment-là, ce qui vous est demandé, que vous soyez yin ou que vous soyez yang, c'est de rentrer dans ce parcours d'éveil qui vous ramène vers vous-même, qui vous ramène vers vos blessures, qui vous ramène vers tous ces potentiels auxquels vous n'avez pas encore accès, de façon à expanser votre âme. Donc pour la polarité yang, c'est vraiment un tsunami dès la première rupture, et en fonction de son degré de contrôle, le contrôle qu'il va mettre pour résister, eh bien ça va être de plus en plus compliqué. Quand il a l'information, c'est pas pour ça qu'il va pour autant lâcher le contrôle, parce que c'est tellement inné chez lui, puis c'est un tel système de défense à ce moment-là, que de toute façon, pour lui faire lâcher, là, la vie, de toute façon, va s'en charger, d'accord? Mais ça va être très compliqué pour lui. Quand il va commencer de lâcher un petit peu son contrôle, à ce moment-là, il va pouvoir commencer d'être en capacité d'entendre sa guidance. Alors, la problématique chez la polarité yang par rapport à la guidance, c'est que c'est pas quelque chose de matériel. D'accord? C'est pas quelque chose que l'on peut mettre en place. C'est pas un planning manager, là, c'est pas. Non. Donc, au départ, il va avoir énormément de mal avec ça parce que ça va lui demander d'accepter de ne pas comprendre, de ne pas contrôler ce qui est en train de se passer, de ce que la vie va lui amener. Quand il commence de comprendre que finalement, plus il laisse la vie faire son travail, l'amener là où il doit aller, plus c'est facile pour lui, bien à ce moment-là, ça va commencer d'ouvrir un peu plus sa possibilité, d'ouvrir sa guidance et de comprendre que là, les mécanismes qui sont en jeu le dépassent et que c'est OK. L'autre problématique qui peut se poser à ce moment-là pour lui, c'est que certains yang, quand ils commencent de recevoir leur guidance, auront tendance à vouloir imposer leur guidance à tout le monde. C'est-à-dire, je déroule, je sais que je ne vais encore pas me faire des amis au niveau des yang, je ne suis pas en train d'essayer de vous enfoncer, je suis juste en train d'expliquer aussi aux polarités yin comment vous fonctionnez. Et vous n'en avez pas forcément cette conscience. Le besoin de contrôle, c'est l'ego. Hein. Et même l'ego peut se placer au niveau spirituel, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle l'ego spirituel. Et la polarité yang peut vraiment aller dans cette zone-là si elle n'est pas attentive justement au fait que à ce moment-là, ce qu'elle reçoit, c'est quelque chose qui lui est personnel. Parce que sinon, elle va commencer à dire, mais c'est comme ça que ça doit fonctionner, puis c'est là qu'on voit sur YouTube les théoriciens de la relation du parcours flamme jumelle
qui là vont faire des grandes théories là-dessus, c'est comme ça que ça doit se passer, grand 1, grand A, grand B. Sauf que non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, mais eux, ils ont besoin finalement de se raccrocher, d'avoir des repères en fait, tout simplement. C'est à nouveau leur défense, leur système de défense là, qui joue, polarité yang, c'est votre système de défense qui joue. Soyez attentifs à ça, parce qu'à vouloir tout contrôler, ben, finalement, à un moment donné, vous n'êtes plus dans la spiritualité, vous êtes juste dans votre ego spirituel. Et ça ralentit un peu le parcours. Mais tout est juste, hein. De toute façon, à un moment donné, la vie va vous amener à lâcher ça aussi. Mais je tiens à vous dire qu'à ce moment-là, vous allez le sentir passer. Donc, essayez de lâcher un peu prise, acceptez que vous ne pouvez pas tout comprendre, que oui, tout d'un coup, là, il y a des choses qui se passent, qu'il y a des compréhensions qui se font, mais que ces compréhensions, c'est pas une vérité universelle et que c'est votre façon de voir les choses, c'est ce qui vous parle à vous, c'est ce qui se passe pour vous, parce que ça, c'est vrai, ça c'est votre vérité finalement, mais c'est la vôtre de vérité. Attention à ne pas en faire une vérité universelle. Voyant, de toute façon, il y a un moment où il peut y avoir encore des allers-retours. Le yang va de nouveau essayer de se rapprocher de la polarité yin parce que pour lui, c'est vraiment compliqué. Et puis, la polarité yin peut aussi avoir envie de faire des allers-retours, c'est-à-dire d'aller rechercher sa polarité yang pour lui dire, écoute, voilà, bon, est-ce qu'on peut se revoir? Est-ce que souvent le yang va accepter parce que lui, il est quand même encore dans sa dépendance, jusqu'au moment où il ne va plus accepter. C'est-à-dire qu'il va commencer de se dire que si l'autre n'est pas capable d'être fiable envers lui, eh bien, il lâche l'affaire. Ça peut être ça peut être aussi la polarité yin qui à un moment donné en a ras-le-bol de son contrôle, ras-le-bol surtout d'avoir le sentiment à ce moment-là de ne jamais être suffisante pour sa polarité yang et qui va décider que basta, tant qu'elle n'est pas éveillée au lien, basta, marre de cette, même si elle sent qu'il y a quelque chose de très fort, elle en a un peu marre aussi de se sentir contrôlée. Donc elle va lâcher le lien et là à nouveau la polarité yang va par étapes finalement faire sa nuit noire de l'âme au fur et à mesure de ses allers-retours aussi, eh bien elle va finalement lâcher de plus en plus le contrôle, c'est ce qui va lui permettre à un moment donné d'arriver à se lâcher prise. Que va faire la polarité yin pendant ce temps? C'est ce que je disais déjà la dernière fois pour la polarité yang, elle va continuer de vivre. Et oui, elle peut aussi avoir des aventures à ce moment-là, pendant que la polarité yang, elle, est en train d'avoir sa nuit noire de l'âme. Oui, la polarité yin peut avoir d'autres aventures, être dans d'autres liens, ou bien tout simplement être avec ses copines et puis va s'amuser. Elle n'est pas à ce moment-là dans sa nuit noire de l'âme, et donc elle continue son chemin et elle continue sa vie. Jusqu'au moment où, lorsque la polarité yang finalement arrive à être dans son lâcher-prise, commence à avoir bien sa guidance, puis entend que, ok, finalement la vie, c'est pas toujours de contrôler, mais c'est aussi d'accepter qu'il y a ce fameux GPS divin, et que finalement, se laisser conduire, ça peut aussi avoir du bon, puis ça permet quand même des choses un peu plus sympas. Eh bien, à ce moment-là, la polarité yang, elle va lâcher prise aussi sur le lien, ce qui fait que parfois, elle va s'engager aussi ailleurs. Ça n'est pas que l'apanage de la polarité yin, de pouvoir faire ça. Et elle va pouvoir rentrer dans des liens avec d'autres en sachant que, et en se rendant compte, en étant parfaitement consciente, qu'à ce moment-là, le lien, c'est pas celui qu'elle avait avec son autre, mais que après tout, elle va pas s'arrêter de vivre non plus parce que l'autre ne veut pas être là. Pendant ce temps, du coup, la polarité yin, elle va sentir que sa polarité yang n'étant plus présente, n'étant plus en train d'alimenter énergétiquement, parce que même si c'est pas physiquement, ça peut être très, très par l'énergétique que tout ça se passe. Donc, elle ne le sent plus. Et puis là, tout d'un coup, elle va commencer à avoir tous les signes
que la polarité yang, elle, avait au départ, c'est-à-dire le prénom de la personne qui s'affiche, le nom de la ville dans laquelle elle habite. Ça peut être je prends le train, ah ben tiens, je vois le nom de la ville de l'autre. C'est je pars en vacances, je me retrouve avec des gens qui habitent la même ville que l'autre. Enfin voilà, tout un tas de signes qui finalement euh, vont commencer on ramenait le yang aussi toujours dans ce lien. Et bien là maintenant ça va être le tour de la yin de pouvoir rentrer dans cette nuit noire de l'âme. Et là on sait que la suite c'est au niveau du corps que ça se passe. Puis je vous invite à aller regarder la nuit noire de l'âme de la polarité yin pour savoir un petit peu plus comment tout ça va se passer pour elle. Et de toute façon, à un moment donné, on est censé quand même se retrouver parce que c'est pas, vous n'allez pas faire tout ce travail pour que finalement il n'y ait rien au bout. Néanmoins, ça peut prendre du temps en fonction justement de l'avancée de votre travail, de l'avancée du contrôle pour les yang que vous allez mettre ou lâcher. Parce que c'est quand même ça ce qui va déterminer aussi, puisque vous êtes premier de cordée, qu'à un moment donné, quand vous serez équilibré, alors la polarité yin va commencer, elle aussi, à pouvoir rentrer dans sa nuit noire de l'âme, à pouvoir faire le travail et à pouvoir s'équilibrer, ce qui permettra alors que vous puissiez vous retrouver. Voilà, et ben je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.